La vie coûte cher, puis on peut pas toujours se permettre de se payer un petit luxe. Et aujourd'hui, tu vas nous apprendre à faire des pokéballs, parce que souvent, des sushis et des pokéballs, c'est des choses qui coûtent très cher à acheter déjà fait. Donc, toi, aujourd'hui, tu nous montres ça là, rapidement. Exactement. À coût moindre. Exactement. Donc, la première étape que nous, on avait fait préalablement, c'est de faire cuire notre riz. On va choisir un riz à sushi. Pour aller chercher l'espèce de texture de riz un peu collant qu'on aime dans les pokéballs. Ce qui est super important, par exemple, quand vous faites du riz à sushi, c'est de le rincer. Donc, si, par exemple, votre recette vous dit que ça prend 2 tasses de riz, on va prendre 2 tasses de riz et on va le rincer. Donc, on le met dans notre chaudron, on met de l'eau froide, on brasse, on passe à la passoire pour enlever l'eau et on recommence un bon 2-3 fois jusqu'à ce qu'on voit que l'eau est plus blanchâtre. Ça va être important de respecter les temps de cuisson que vous allez avoir soit sur votre emballage ou dans la recette que vous aviez. Puis ce qui est super important, c'est quand on le met sur le rond, c'est de le surveiller. Parce que le riz, une fois qu'il n'y aura plus d'eau à l'intérieur, que ça va tout être évaporé, que ça va avoir rentré dans notre riz, là, ça va être important de retirer du four, sur la plaque de cuisson pour pas que ça brûle au fond. Donc, ce qu'on va faire pour notre pokéball, on va juste se couper des petits légumes. Oui. Donc, on avait ici déjà de cuit et refroidi des fèves des dames qu'on a pris congelées. Oui. Qu'on a fait cuire vapeur quelques minutes. C'était réglé. Après ça, on va se couper des petits bouts de poivron, des petits concombres. On va se râper une carotte. Pour l'économie, cette semaine, on a pris de la goberge. Oui. Mais ça aurait très bien pu être des crevettes. Ça aurait très bien pu être du tartare, si on a plus de moyens, ou encore qui est en rabais parce que ça se vend congelé sous vide. Fait que, tu sais, c'est vraiment de le faire. Ça répète au tofu, au poulet. Tu sais, vous le faites vraiment avec ce que vous aimez dans vos pokéballs. Donc, pendant que je vais couper poivrons, carottes et concombres, ici, là, on a sensiblement la bonne quantité, là, entre 3/4 de tasse puis 1 tasse de mayonnaise du commerce. Après ça, je vais t'inviter à mettre... Et je vais le mettre à l'intérieur, c'est oui, bien ça? Exactement. Hein? On aime ça, économie de vaisselle aussi. Nous, on économise l'argent, mais on économise la vaisselle aussi. Donc, tu vas pouvoir mettre 1/4 de tasse de sauce soya à l'intérieur de ton plat. Ensuite, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Là, on fait une vinaigrette. Oui, une vinaigrette, là, style wafu. Tu sais, les espèces de vinaigrettes japonaises au sésame qui sont excellentes, mais très dispendieuses. Très, très coûteuses. Puis même quand on va acheter des sushis préparés, le petit pot est très dispendieux. Exactement. Donc là, on peut s'en préparer, puis ça va être bon, là, plusieurs jours, semaines au frigo, là. Donc, ensuite, tu vas me mettre une petite cuillère comme ça d'huile de sésame. C'est ça qui va donner notre bon goût. Oui, l'huile de sésame, c'est plus dispendieux, mais vous allez pouvoir faire plusieurs recettes avec votre petit contenant d'huile de sésame, puis qui va vous coûter quand même moins cher que d'avoir acheté la vinaigrette toute faite ça, du commerce. Une cuillère, hein? Oui, tout à fait. Ensuite, tu pourrais reprendre ta cuillère comme ça, m'en mettre 2 de sirop d'érable ou de miel. Juste un petit apport sucré. Merveilleux. Donc, si tu regardes juste à côté de toi, tu as un couvercle, tu peux refermer ça, tu le fermes bien, puis tu shakes, tu brasses ça jusqu'à ce que tu aies une texture homogène, puis ben c'est terminé pour ta petite sauce wafu. Ça, c'est quelque chose que les enfants pourraient très bien faire oui. ici, en même temps, voir les quantités. Oui, exactement. Ils vont brasser ça, ils vont avoir du fun. On demande à papa de brasser. Par contre... Bien, ça dépend de l'âge qu'ils ont. T'sais. Si notre pot est relativement bien fermé, on n'a pas trop de soucis. Fait que là, on est déjà rendu à l'étape du montage. Oui. Fait que tu peux me donner 2 bols. Donc, on se met un petit peu de riz au fond. Là, on s'entend que c'est normal. Là, votre riz va comme être un petit peu agglutiné ensemble. Hein. C'est du riz à sushi. C'est ça qu'on aime d'avoir. Ouais.
j'enrichis mon garde-manger, mon savoir-faire et mon vocabulaire. Donc, on se met un peu de riz selon nos goûts. Ensuite, hein, c'est super simple. Tu y vas, tu mets un petit peu de chacun de tes ingrédients. Tu sais, on aurait pu là aussi avoir des mangues, avoir des avocats. Tu sais, on peut varier nos ingrédients Puis les selon enfants peuvent ce le qu'on faire. a. Ben C'est ça que je trouve intéressant. Tu peux faire... Souvent, on a la mode de faire des pizzas nous-mêmes. Oui. Là, ça pourrait être chacun avec son Fait petit pot. son petit pokéball. Décide. Puis, on peut aussi commencer à prendre les aliments qui sont les légumes qu'on a. Oui. Fait que c'est vraiment, entre autres, pour Exactement. éviter le gaspillage. Oui, tout à fait. Ensuite, il nous reste juste à mettre un peu de notre vinaigrette. OK, c'est beau. Là, elle est plus foncée parce que là, on avait une sauce soya plus foncée, mais je vous dis, c'est tout aussi bon que celle du commerce. Ensuite, si vous avez le goût, on peut se mettre un petit peu de graines de sésame, C'est digne des grands. un petit peu de tempura. Déjà, Ça, le tempura, ça s'achète. ça s'achète dans la section là, des épiceries où est-ce qu'il y a des sushis, soit déjà tout fait ou encore qu'on a tous les ingrédients pour faire des sushis maison. OK. Tu peux l'acheter. Tu sais, c'est un petit luxe, mais on s'entend que si tu le gardes dans un contenant hermétique, bien, tu vas en avoir pour plusieurs fois. Ça ajoute le petit crunch, le petit le fun Oui. à notre Pokéball. Puis, dernière petite chose, si on aime que ce soit épicé, on peut se rajouter un petit trait de mayonnaise épicée. Là, ici, c'est du commerce, mais on peut très bien la faire. Hein? On se rajoute un petit peu de sauce shiraka ou sambalolek, là, qui est comme des sauces très pimentées, dans de la mayonnaise régulière. Puis Puis on pourrait faire le même on va principe. être exactement. Là, j'ai été avec la facilité aujourd'hui, mais on a ici une version plus épicée avec un peu de mayo, puis une version plus traditionnelle. Et puis, on a encore de l'argent dans notre compte de banque. Oui. Génial!